Je voulais montrer comment créer ce globe terrestre dans le genre journal télévisé. Alors je vais commencer par supprimer mon cube et créer un mesh UV Sphere. Et ici dans l'opérateur box, je vais lui donner 128 fois 64 rings. Et je passe en mode edit, en mode de sélection d'edge. Et je fais un Alt, CTRL, clic droit pour sélectionner cette bande d'edge. Et ensuite je vais dans Select, Select Loops, Edge Loops pour étendre la sélection tout du long des Edge Loops. Et je vais faire un bevel, donc CTRL B. Alors, il faut que je fasse attention à ce que il n'y ait pas des phases qui se superposent. Donc, je vais partir de 0 et légèrement agrandir comme ça, en gardant le Shift pressé pour y aller doucement. Ensuite, je vais faire un CTRL I pour inverser la sélection et X Delete Edges. De retour en mode objet, je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Et je vais attribuer à mon objet un matériau. Donc je clique sur New. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wranglers. Donc je sélectionne le Principal BSDF et puis avec le raccourci Shift S, je vais aller chercher un Mix Shader. Je vais ensuite brancher un shader émission dans la première entrée. Je vais choisir une couleur bleue et je vais brancher un shader transparent dans l'autre entrée. Alors comme je suis dans Eevee, dès que j'ai de la transparence, il faut que j'aille dans les matériaux et sous Settings, je choisis Blend Mode Alpha Blend, Shadow Mode None et je vais passer ici en mode Rendered Preview. Et je vais ici dans le panneau World pour baisser la couleur de fond là, assombrir. Je vais aussi aller dans le panneau Render et activer l'option Bloom de manière à avoir un halo autour de ma lumière. Alors il faut que j'augmente un petit peu la force de l'émission et je vais aussi augmenter l'intensité ici. Je vais mettre 5. Alors 5 c'est un peu trop donc je vais baisser. Je peux réduire le rayon aussi. Alors après, ce que je veux pour facteur ici, c'est rentrer une map monde et je vais donc créer une texture, image texture. Par défaut, ma texture va se projeter en fonction du dépliage UV, donc toutes les primitives, l'UV sphère, le cube, etc. ont un dépliage UV par défaut. Comme on va le voir, là je vais ouvrir l'UV Editor et si je rentre en mode Edit et que je sélectionne tout, je peux voir que le dépliage est déjà fait. Donc j'aurai pas besoin de refaire de dépliage. Alors je branche mon image texture, je branche la couleur dans l'entrée Factor du Mix Shader et je vais aller chercher une image que je mettrai en lien dans les commentaires, une image noir et blanc d'une map. Et elle va me servir de masque. Donc tout ce qui est noir, alors je vais l'afficher ici, la map en question. Tout ce qui est noir va afficher le premier node, le node émission, et tout ce qui est blanc va renvoyer au deuxième node qui est le node transparent. Alors par contre, je ne veux pas voir les images en transparence. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser un shader mix shader que je vais mettre là, utiliser ensuite un input géométrie et je vais brancher le backfacing dans l'entrée facteur du mix shader et je vais brancher un transparent dans la deuxième entrée du mix shader. Donc le backfacing,
il va me permettre de projeter deux matériaux différents en fonction de l'orientation de la face. Et donc, sur les faces extérieures, je vais projeter ce node. Et sur les faces intérieures, je ne vais projeter que de la transparence. Et voilà, mon globe est prêt. Donc là, peut-être que je vais sauver mon image. Je vais faire un pack pour le sauver à l'intérieur du fichier Blend. Je vais installer une caméra. Donc, je vais ouvrir le panneau N. Sous View, je vais faire un Lock Camera to View. Et de cette manière-là, je vais pouvoir me mettre là où je le souhaite dans ma vue 3D. Je vais pouvoir promener ma caméra comme ça. Et alors, nouveauté dont je peux parler là, c'est le fait de pouvoir visualiser directement les effets du compositor dans la vue 3D. Alors, dans la version 3.6, pour que ce soit possible, il faut aller dans les préférences, donc Edit Préférences. Et là, dans Interface, sous Display, activer Développeur Extra et ensuite cliquer sur Expérimental. Et à partir de ce moment-là, ici dans le Viewport Shading, sous Compositor, je peux activer le compositor pour l'image que je verrai à travers la caméra, ou bien dans la scène 3D en général. Je vais me cantonner à la caméra. Ici, je vais ouvrir le compositor. J'active Use Nodes, Backdrop. Je lance un rendu, donc F12 ou bien Render Image. Là, je vais créer, alors avec un Shift, clic droit, un nœud. Je vais mettre un Output Viewer. Alors ensuite, je peux utiliser V pour réduire l'image, Alt V pour l'agrandir, ou bien si je sélectionne le node Viewer, j'ai accès à des poignées pour agrandir ou réduire. Et je peux mettre des filtres. Je vais mettre par exemple un Distort, Lens Distortion. Et ce que je peux voir, c'est que l'effet a bien lieu à la fois dans ma fenêtre Compositor, mais aussi dans la vue 3D. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.